Il y a des marques comme ça, je pense qu'ils vont faire des jaloux. Je parle bien de Valerion. Peut-être que vous avez jamais entendu leur nom, mais c'est une marque de vidéoprojecteurs qui est extrêmement récente. Je l'ai découverte il y a à peine 1 an à l'IFA de Berlin, et depuis ce jour, les vidéoprojecteurs qu'ils ont sortis comptent tout simplement parmi les meilleurs qu'on peut trouver sur le marché. Et c'est pas juste moi qui le dis, hein, c'est l'avis de plein d'experts qu'on peut trouver sur internet. Je salue notamment Mondo Projo et son blog Grégory qui fait un travail énorme et acharné, qui a carrément donné des awards à ces vidéoprojecteurs tellement leur qualité de fabrication et le résultat d'image est bon, mais aussi sur notre site frandroid.com où notre journaliste expert l'a testé et lui a attribué une note de 9 sur 10. Juste rendez-vous compte, en 1 an, Valerion a sorti des produits et ils deviennent carrément des références sur le marché. En vrai, c'était presque prévisible parce que sur leur campagne Kickstarter, ils ont récolté près de 11 millions de dollars. Ce qui en fait une des campagnes les plus financées de toute la plateforme. Elle est dans le top 10. Donc autant vous dire que quand Valerion nous a proposé de faire un contenu ensemble, c'est donc un partenariat pour découvrir ces vidéoprojecteurs, j'ai sauté sur l'occasion. Les avoir près de moi et de voir les résultats d'image, c'était vraiment vital pour un mec passionné de vidéoprojecteurs et de tech comme moi. Donc je remercie Valerion de jouer le jeu et de nous envoyer leurs 2 produits phares, leur modèle ultra haut de gamme et un modèle, on va dire, qui est premium, mais qui n'atteint pas les performances de ce modèle ultra haut de gamme. Je vais les allumer, je vais les comparer et je vais essayer de faire en sorte de vous aider dans ce choix et j'espère vous faire comprendre en quoi ces vidéoprojecteurs rebattent un peu les cartes du marché de la vidéoprojection. Donc on vous met tout dans la description. Déjà, quand on reçoit les boîtes de ces 2 vidéoprojecteurs, on peut se rendre compte que Valerion, c'est simple, ils veulent faire le best-of de tout ce qu'on peut trouver dans les vidéoprojecteurs du marché. Quasiment toutes les normes à ma connaissance sont intégrées dans leurs vidéoprojecteurs. L'interface, c'est du Google TV. Ils sont compatibles Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+. Vous pourrez regarder des films en 3D sur ces vidéoprojecteurs, c'est plus forcément le cas de tous les vidéoprojecteurs qui sortent en ce moment, et un triple laser pour source lumineuse. Et Google TV, ça peut être embêtant si vous êtes chez Apple, mais sachez que ce vidéoprojecteur est aussi compatible AirPlay, très pratique. Bref, quand j'ai reçu la boîte, je me suis dit, c'est un festival de logos, Valerion ne lésine pas sur les moyens. Oui, c'est un vidéoprojecteur qui réunit le best-of de tout ce qu'on peut trouver dans le milieu de la vidéoprojection. Bon, maintenant détaillons un peu les produits. Je vais commencer par le Valerion Vision Master Max. Mais bon, laissez-moi vous expliquer ce qui fait que ce vidéoprojecteur est si spécial pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce qui fait que l'autre vidéoprojecteur moins cher est aussi valable. Déjà, on peut le noter, le design de ce vidéoprojecteur, il est unique. Ces lamelles métalliques qui font le contour du produit, ça lui donne un aspect immédiatement hyper haut de gamme. Et surtout très reconnaissable. En plus de ça, on peut noter que sur la face avant, Valerion, ils ont décidé de la faire totalement plate, ce qui fait que c'est plus pratique pour la nettoyer. Attention tout de même aux traces de doigts. On retrouve donc 2 ports HDMI 2.1 et un port HDMI 2.0 avec eARC, une prise optique pour le son, de l'USB, mais aussi une prise Ethernet d'une capacité de 1 gigabit par seconde. On peut remarquer sur les 2 côtés du vidéoprojecteur qu'il y a entre les lamelles métalliques de quoi faire passer de l'air. C'est donc un vidéoprojecteur qui est très ouvert afin de lui permettre de refroidir facilement avec un ventilateur à l'intérieur. Et ça, je suis curieux de voir si ce ventilateur fait du bruit ou pas. Bon allez, je vais l'allumer. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a ici un seul bloc d'alimentation directement sur la prise, qui est pas si gros, franchement. Il est plus petit que mon chargeur de MacBook, et donc on s'encombre pas avec, vous savez, ces gros blocs là qui se trouvent au milieu des câbles. Très pratique, ils ont tout mis à l'intérieur du vidéoproj. Et voilà, la bête est allumée. Alors ce qui le fait sortir du lot, celui-ci, en termes de qualité d'image, c'est son taux de contraste, qui est très bon, mais surtout son rapport à la profondeur des noirs. Parce que je vous rappelle qu'un vidéoprojecteur, c'est une machine qui projette de la lumière. Et la lumière, on peut jamais projeter du noir. Ce qui est important donc, c'est de maîtriser les endroits où on ne projette pas de lumière, afin de ne pas avoir de fuite. Et ainsi, si on allie une super luminosité dans la projection du blanc et une maîtrise des fuites de lumière pour les zones sombres, et c'est exactement ce pourquoi ce vidéoprojecteur a été plébiscité. Alors pour arriver à ces performances, Valerion, ils ont innové. Ils ont intégré une iris mécanique que vous pouvez ajuster manuellement dans les réglages. Alors l'iris, c'est quoi? Eh bien c'est un petit dispositif, si vous connaissez en photo, vous connaissez forcément le diaphragme, eh bien qui permet de maîtriser physiquement la quantité de lumière qui est projetée. Donc si vous voulez regarder un film par exemple en journée, dans une pièce lumineuse, eh bien c'est à ce moment que vous allez ouvrir l'iris à son maximum pour laisser passer le plus de lumière. L'avantage c'est qu'on va profiter au maximum de la puissance lumineuse de son vidéoprojecteur. Et il y a un inconvénient, qu'on ne verra pas en pleine journée, mais qui est que forcément on va légèrement éclairer nos zones sombres dans l'image et donc perdre un peu en contraste.
Par contre, si vous voulez regarder un film dans des conditions idéales pour la vidéoprojection, donc lumière extrêmement tamisée et toile de projection, et bien à ce moment-là, vous pourrez fermer un peu l'iris pour pouvoir maîtriser ce flux lumineux et donc améliorer son contraste. Ça va avoir un impact sur la luminosité globale, qui sera un tout petit peu inférieure. Par contre, ça aura clairement un impact sur la profondeur des noirs. Ici, plus aucune fuite de lumière, le contraste est parfaitement maîtrisé depuis la source lumineuse jusqu'à la sortie sur la toile. Et si vous voulez parler chiffres, avec l'iris fermé, on peut atteindre un ratio de contraste de quasiment 5000 pour 1, ce qui est absolument énorme dans le monde du vidéoprojecteur. Et à contrario, quand l'iris est ouverte, là comme je vous l'ai dit, la lumière, ça y va, on a une image extrêmement lumineuse, mais niveau contraste, ça dégringole, on descend à 1400 pour 1. C'est pas catastrophique puisque c'est la performance que font beaucoup de vidéoprojecteurs. Donc moi ma recommandation c'est, si vous regardez des films dans la pénombre totale, fermez l'iris. C'est en plus de ça une fonctionnalité totalement mécanique, il n'y a pas d'altération numérique de votre image. Que ce soit la matrice ou les lasers à l'intérieur qui fabriquent l'image, ne modifient en rien leur manière de faire. Ici, on vient juste fermer ou ouvrir l'iris. En termes de confort d'ailleurs d'image, peut-être que vous êtes sensible à ce qu'on appelle l'effet arc-en-ciel. Vous savez, parfois quand vous regardez une image qui est très contrastée avec des éléments blancs et des éléments sombres, eh bien si vous bougez vos yeux rapidement, vous pouvez distinguer les différentes couches rouge, vert, bleu qui composent l'image, et ce qui peut être très perturbant lorsqu'on regarde un film. Eh bien, Valerion assure qu'avec son vidéoprojecteur, ils ont réussi à réduire cet effet de 99,999%. Déjà, techniquement, il n'y a pas de route chroma à l'intérieur, donc c'est ça généralement qui cause ce rainbow effect pour la plupart des gens. Mais Valerion nous a dit qu'ils avaient travaillé sur une solution qui garde encore secrète pour encore plus réduire cet effet arc-en-ciel. Donc je peux vous dire que moi en regardant l'image je ne perçois pas du tout cet effet là. Après souvent c'est subjectif cette perception, donc il faudrait que vous le testiez par vous-même. Dans tous les cas, moi ma technique préférée pour voir s'il y a un gros rainbow effect sur les vidéoprojecteurs, c'est de passer rapidement ma main devant l'image, et clairement sur ma main je peux voir si l'image se décompose en plusieurs couleurs, et là c'est pas tellement le cas. Bon, à part ça, pour construire l'image, ce vidéoprojecteur il va se baser sur une source triple laser, ainsi qu'une matrice Full HD, et par vobulation, on recrée la 4K. Juste pour rappel, la matrice, c'est ce qui fabrique l'image. Ici, elle est Full HD à l'intérieur, et par un système de vibration sur 4 positions, eh bien le vidéoprojecteur va décaler les rangées de pixels afin de profiter de notre persistance rétinienne pour qu'on puisse percevoir une image 4K. Parce que oui, les vidéoprojecteurs avec une matrice 4K intégrée, ça existe, mais ça coûte beaucoup plus cher. La technique de la vobulation, c'est souvent le bon compromis pour pouvoir bénéficier d'un résultat en 4K sans avoir à faire péter le budget. Quant à la source triple laser, eh bien ils permettent d'atteindre une luminosité de 3500 lumens ISO, et ce dans la position d'iris ouverte. En pratique, vous voyez les images, ça permet de regarder le vidéo proche dans de bonnes conditions, même dans une pièce plutôt lumineuse. Autre point technique quand même très intéressant dans ce Vision Master Max, eh bien c'est son lens shift. Ici la partie optique, elle est en réalité motorisée afin de pouvoir déplacer l'image de haut en bas sans perte de qualité, puis ensuite d'ajuster la position de l'image finale sur la surface de projection. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a également un zoom optique motorisé qui permet de faire passer le rapport de projection de 0,9 sur 1 à 1,5 sur 1. En gros, vous n'avez pas à vous soucier de la distance à laquelle votre vidéoprojecteur est placé par rapport à votre surface de projection. Le zoom optique vous permet d'ajuster la taille de l'image sans aucune perte de qualité. Et c'est vraiment un vidéoprojecteur taillé pour le home cinéma, puisque si vous dézoomez au maximum sur le zoom optique, l'image peut, à son maximum, faire une taille de 300 pouces. 300 pouces, c'est absolument énorme. On parle vraiment d'une taille d'image presque cinéma, puisqu'on parle d'une image d'une base de 6,6 mètres de long et de quasiment 4 mètres de hauteur. C'est pas pour toutes les maisons, mais c'est possible de le faire. Et là, je peux vous dire que vous mettez votre cinéma 300 pouces, vous mettez les lunettes 3D, vous partez sur Avatar pendant 6 heures, il n'y a pas de souci. Bon, on est d'accord que ça fait rêver, et l'avantage, c'est qu'en ce moment, il y a des promotions sur ce vidéoprojecteur à l'occasion du Black Friday. Il y a actuellement une réduction de 600 € sur ce modèle, ce qui lui permet d'atteindre le prix de 4399 €.
Et là vous allez me dire, bon Arnaud t'es bien gentil, mais bon, t'as pas moins cher. C'est là que Valérian a sorti le Vision Master Pro 2. Je vous le dis tout de suite, son prix de sortie est de 2999 €, mais pour le Black Friday, il descend à 2399 €. On est sur un produit qui est quasiment 2 fois moins cher que la version Max, et au vu des différences entre ces deux produits, celui-ci c'est sûrement le bon rapport qualité-prix. Ben oui, parce que la source lumineuse de ce Vision Master Pro 2, eh bien c'est exactement la même que dans la version Max. C'est un triple laser RGB. Seulement ici l'iris n'est pas modifiable, elle n'est pas motorisée, et donc ils l'ont fixé dans un entre-deux, entre ouvert et fermé. C'est une concession qui est plutôt intelligente, puisque la manière dont il est réglé permet d'avoir une image avec un vraiment très bon taux de contraste, avec tout de même une bonne luminosité. Sur le Vision Master Pro 2, l'iris est fixe. Valérian a donc dû faire un choix, contrairement à la version Master où c'est l'utilisateur qui choisit entre luminosité avec l'iris ouverte et contraste élevé avec l'iris fermé. Sur le Pro 2, c'est Valérian qui choisira pour vous le sweet spot avec une iris fixe pour avoir à la fois un bon taux de contraste et une bonne luminosité. Et pour compenser ce petit compromis qu'ils ont fait sur l'iris mécanique, Valérian propose un algorithme logiciel qui va vous permettre d'améliorer le contraste perçu à l'image. Autant vous dire que d'après nos essais, cela fonctionne très bien. Et je pense que pour la majorité des gens qui regardent des films chez eux, ce compromis technique de l'iris mécanique sera largement suffisant. Ensuite, il y a d'autres petites différences entre la version Max et la version Pro 2. Par exemple, le lens shift. Sur le Pro 2, l'optique n'est pas motorisée pour déplacer l'image de bas en haut. Ça sera à vous d'ajuster la hauteur du vidéoprojecteur afin que l'image soit parfaitement droite sur le mur. Il sera toujours possible de faire un ajustement de trapèze par la suite numérique, mais par contre on a bien un zoom optique intégré, ce qui permet tout de même d'atteindre les 300 pouces de taille d'image diffusée au maximum, puis 100 pouces au minimum. Et si on continue de jouer au jeu des 7 différences entre ces deux modèles, eh bien dans les menus, sur le Vision Master Max, vous aurez plus de petites options concernant les algorithmes de traitement d'image. Ça va un peu plus loin sur la version Max, alors que sur la version Pro 2, on va rester un peu plus sommaire, même si ce vidéoprojecteur ne perd aucune certification type Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced, etc. Je trouve qu'à titre perso, ce vidéoprojecteur est vraiment intéressant. Les compromis qu'ils ont réalisés leur permettent certainement de baisser les coûts, surtout sur la partie motorisée de l'optique et de l'iris mécanique. Pour autant, on n'a pas la sensation de perdre en qualité d'image ni en luminosité. Vous savez à peu près tout et j'espère que cela va vous aider à faire votre choix. Souvenez-vous qu'il y a des offres en Black Friday en ce moment même et on met tout dans la description. Et si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, eh bien tous les liens vous mèneront au prix le plus bas du vidéoprojecteur. Et je vous incite aussi à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de Valérian, puisqu'ils vendent également toute une gamme d'accessoires très utiles lorsqu'on s'équipe de vidéoprojecteurs, par exemple une toile de projection, ou même un système son complet avec 4 plots à placer et un subwoofer. C'est très pratique, puisque c'est vrai que la vidéoprojection, c'est souvent pas très compatible avec les barres de son qu'on pourrait avoir avec les téléviseurs. Je remercie encore une fois Valérian qui soutient notre chaîne YouTube et qui nous permet de continuer à vous faire 3 vidéos par semaine pour vous informer de nos recommandations sur les produits tech sur Frandroid. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou même à tous nos autres réseaux sociaux où on essaye de vous faire un maximum de contenu sur tous les produits qu'on peut croiser au quotidien. Allez, sur ce, je vous laisse. Vive les vidéoprojecteurs, vive les iris mécaniques et vive les lens shift. Ciao.